Merci. Pour le groupe 2RDP, Olivier Farlorni. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Cette proposition de loi adoptée par le Sénat et qui nous revient d'examiner aujourd'hui répond à une attente très forte de la part des collectivités territoriales puisqu'elle vise à répartir et clarifier la répartition des charges de gestion des ouvrages de rétablissement des voies lorsqu'une voie est interrompue en raison de la réalisation d'une nouvelle infrastructure de transport, et je m'en réjouis. Je suis déjà intervenu ici même pour dire au ministre des Transports la problématique pour nombre de collectivités, et je pense moi aussi plus particulièrement pour l'une d'entre elles qui se trouve dans ma circonscription à La Rochelle. En l'absence de règles législatives, les principes régissant cette question fixent l'entretien, la surveillance et les éventuels travaux de rénovation à la collectivité gestionnaire des voies supportées par l'ouvrage. Force est de constater que les collectivités territoriales ignorent souvent les obligations qui leur incombent et qui représentent une charge parfois très importante. Un exemple, à La Rochelle, le pont-route qui enjambe les voies au-dessus de la gare relie le quartier de Tadon au centre-ville. Ce pont tombe en ruine et menace les habitants qui l'empruntent. La SNCF y a réalisé des travaux de conservation pour le compte de RFF qui reportent cette responsabilité sur la ville de La Rochelle. La remise en état du pont paraît impossible. Son coût de remplacement est évalué à plusieurs millions d'euros, représentant une somme trop importante pour la ville. Alors le principe général et la négociation de la convention de cette proposition de loi ne s'appliquent qu'aux futurs ouvrages d'art. Elle répartit les charges et les responsabilités entre les collectivités territoriales qui auront la prise en charge et la gestion des trottoirs, du revêtement routier et des joints qui en assurent la continuité. Alors que les gestionnaires de l'infrastructure de transport nouvelle doivent assurer la prise en charge de l'étanchéité, de la surveillance, de l'entretien et de la reconstruction de la structure de l'ouvrage. Alors un regret, c'est que la question des ouvrages d'art déjà existants n'ait pas été abordée dans ce texte. Nous aurions pu imaginer qu'en cas de litige sur ces ouvrages, les deux parties signent une convention dans un délai de 3 ans à compter de la saisine du juge en respectant les formes qui prévalent pour les ouvrages d'art futurs. Néanmoins, je veux vous dire que nous considérons que cette proposition de loi est indispensable. C'est effectivement un texte important qui permet de clarifier les responsabilités de chacun, dont celle, et ça n'est pas le moins important, dont celle des élus locaux face au pénal. Donc les députés du groupe 2RDP soutiendront sans hésitation cette proposition de loi et la voteront.